La repentance, ce n'est pas un mot qui fait peur à Dieu. Dieu ne nous remarque pas. Il y a certaines personnes qui se gênent parce qu'elles font toujours le même péché. Alors elle vient et dit, bon, je vais venir toujours dire la même chose, mais Dieu, comment il va me prendre? Non, Dieu, il ne calcule pas, il ne fait pas comme nous. Il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. C'est tout. Dieu ne prend pas les choses comme nous. Alors, c'est un mot, la repentance, qui ouvre le cœur de Dieu. Celui qui veut se repentir, qu'il sache que ce désir de repentance ouvre déjà le cœur de Dieu. Rappelez-vous l'enfant prodigue. Quand il a décidé de repartir vers son père l'attendait déjà. De loin, il l'a vu et il est allé vers lui. Donc se repentir, ce n'est pas se condamner. Ce n'est même pas se rabaisser. C'est revenir à la vérité. Et puis la repentance, ce n'est pas une humiliation. Quand on se repent, c'est pas qu'on s'humilie. Mais c'est un acte de vérité et d'espérance. Alors souvent, on pense que la récompense doit être un acte personnel, individuel. Non. La parole de Dieu nous montre qu'il existe aussi une repentance familiale et communautaire. Elle consiste à reconnaître donc humblement que dans nos familles, tout n'a pas été toujours conforme au projet de Dieu. Rappelez-vous, vous l'avez entendu, si mon peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Revenu à notre cellule familiale, on pourrait dire, si mon peuple, donc la famille, s'humilie, prie et cherche ma face, je la guérirai. Dans nos familles, nous savons qu'il y a eu des paroles qui nous ont blessés et qui n'ont jamais été réparées, des colères qui ont été répétées. Il y a eu des silences lourds parce que la vérité était là et personne n'a eu le courage de parler, de dire la vérité. Donc, ce silence lourd-là nous a pesé. Il y a eu aussi un manque de dialogue. Le frère aîné s'est imposé et personne n'a pu parler. Et nous avons gardé cela dans notre cœur. Il y a eu des gestes maladroits. Il y a eu des injustices. Les parents qui aimaient l'un plus que l'autre et créaient donc cette injustice qui est restée dans le cœur de l'enfant et qui n'a pas réagi, mais qui a créé, qui constitue une blessure intérieure. Il y a eu aussi la négligence dans la prière, la négligence dans la vie chrétienne. Et souvent, nous avons appris à vivre avec. Des gens, à force de subir, ne parlent plus. Ils encaissent. Ils encaissent. Et vous vous étonnez que parmi vos enfants, ceux que vous avez choyés ne réussissent pas. Ceux que vous avez maltraités réussissent. Et vous vous étonnez qu'ils vous rendent l'appareil.
Vous oubliez ce que vous leur avez fait. Peut-être inconsciemment, bien sûr. Vous oubliez. Mais c'est ce qui ressort des blessures qu'ils ont reçues tout en étant enfants. Et même adultes, au niveau des familles. Lorsque les gens décident de poser un acte contre vous, alors que cet acte est injuste, et que vous ne pouvez pas parler parce que tout le monde a décidé, alors vous gardez cela dans votre cœur. C'est une blessure. Et donc, ce n'est pas normal en tant que chrétien de vivre sans paix. Ce n'est pas normal de vivre sans se libérer. C'est pourquoi se repentir en famille est une chose importante. Ce n'est pas se culpabiliser, mais choisir la vérité qui libère. Ne faisons pas l'économie de la vérité. Nous avions décidé quelque chose en son temps. Nous avons mal décidé. Il est bien que nous puissions le reconnaître, même 10 ans après, que nous puissions nous repentir. Ne disons pas, bon, c'est fait, c'est passé. Non. Il faut le dire parce que c'est une blessure pour l'autre. Si vous vous retrouvez en famille que vous dites, il y a quelques années, nous t'avons fait quelque chose. Tous ici, nous avons décidé ceci, mais malheureusement, tu avais raison. Nous venons vers toi pour te dire pardon. Voilà le repentir familial. Et voici ce qui peut entraîner chez l'autre une guérison. Mais malheureusement, on fait avec. Et on s'étonne que des maladies, des souffrances surgissent de nos différentes familles. Se repentir, c'est accepter de dire devant Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta miséricorde. La repentance ouvre la porte à la réconciliation. La réconciliation avec Dieu. Réconciliation entre époux, réconciliation entre parents et enfants, réconciliation avec notre histoire familiale. Une famille qui se répand ensemble prépare le terrain à une action profonde de Dieu. Une famille qui se répand ensemble prépare le terrain à une action profonde de Dieu. Combien de fois dans vos familles il y a eu une injustice et qu'après on a su que la décision que nous avons prise n'était pas bonne? Combien de fois nous sommes revenus sur notre décision? À nous aller à dire. Mais nous ne savons pas les conséquences de cela pour notre famille. Une famille qui se repent ensemble, prépare le terrain à une action profonde de Dieu. Elle casse les chaînes invisibles. Elle libère l'avenir. Une famille qui se repent ouvre la porte à la guérison. Je parle toujours ici de Sipé. Dans nos traditions, à Caen, les gens connaissent ça. Lorsque nous avons de la rancœur, nous avons une blessure, que nous ne nous exprimons pas, ça crée des difficultés dans la famille. Il y a même des maladies. Il y a des gens qui sont malades et quand il y a la repentance et que les personnes se libèrent, elles sont guéries. Beaucoup de problèmes familiaux ne viennent pas de la surface. Ils viennent du cœur. Ils viennent du cœur. Or, un cœur blessé réagit mal. Un cœur blessé se ferme. Un cœur blessé attaque
ou bien se tait. Ou bien le gars, et tout ce qui vient devient négatif. La personne, quand vous dites quelque chose, non, je ne suis pas d'accord. Même si elle voit que c'est normal, elle dit, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle a une blessure passée. Et il y a certaines personnes qui se reconnaissent en cela. Il faut faire attention. Un cœur blessé réagit toujours mal. Un cœur blessé se ferme. Alors, beaucoup de conflits familiaux visibles trouvent leur origine dans des blessures intérieures non guéries. Blessures d'enfance, je vous le disais tantôt.